Quoi de neuf chez Panini Comics? C'est bien plein de nouveautés comme toutes les semaines en février. En janvier, on n'est pas encore en février. Chez Panini, énormément de nouveautés avec dans la grande collection, vous savez, il y a eu ça dans cette collection juste récemment, le X-Men Genèse Mutante 2.0. Et bien, Magneto le Testament a droit à cette collection. Magneto le Testament de Greg Pak et Carmine Di Giandomenico. C'est tout simplement un retour sur les années sombres de Magneto. Pourquoi est-il aussi méchant? Tout simplement, vous connaissez son passé. Et oui, les camps de concentration, on a vu ces images dans le film de Bryan Singer, le premier X-Men. C'était terrifiant et c'est un rescapé, bien entendu, Magneto. Et ça raconte, je crois, c'est cette histoire. J'ai jamais lu, c'est incroyable, j'ai jamais lu Magneto le Testament. Je vais pas vous mentir. Je vais peut-être en profiter pour le lire parce que je crois que ça fait partie des grands récits. Et s'il a droit à cette belle collection, c'est qu'il y a une raison. Donc je vais m'y pencher. À ne pas rater chez Panini, toujours dans la collection Icons, cette collection qui n'en finit plus de nous proposer des choses. Le Punisher de Garcenis, Lan Medina, Goran Parvlov et Richard Corben. Tintin, Richard Corben. Ah ouais, les épisodes de Richard Corben sont réédités. Plein de bons dessinateurs. C'est honnêtement, moi je suis pas le plus grand fan de la Terre de Garcenis. Parce qu'il a fait des trucs très très bons et il a aussi fait des trucs très moyens en utilisant des ressorts comiques ou de provocation à outrance pour faire des choses. Mais quand il fait du Punisher, c'est toujours bien, quoi. Il n'y a rien à dire. Rien à dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre cette semaine? Ne ratez pas le 3e tome de Captain Marvel par Kelly Thompson et Lee Garbett. Lee Garbett, quel dessinateur, c'est incroyable. Lee Garbett comme au dessin, c'est toujours un délice. Voilà, vous allez vous régaler. Captain Marvel, si vous êtes fan du personnage. Ne ratez pas non plus Doctor Strange, tome 4. C'est Mark Waid. Eh ouais, c'est Monsieur Mark Waid qui est aux manettes avec Jesus Said et Javier Pina au dessin. Dessin élégant pour ce tome 4 donc de Doctor Strange. Dans les intégrales, on en a deux. C'est Nick Fury, l'agent du Shield de 1967-1968. Voilà, par Roy Thomas, Jim Steranko et Frank Springer. Et la réédition des Hulk 1990 par Peter David, évidemment, par Del Keown avec ses premiers épisodes, par Sam Kiss et par Jeff Purves. Je me suis toujours demandé que deviennent ces gens. Alors peut-être qu'il n'est plus de ce monde, mais Jeff Purves qui dessinait il y a 40 ans, 30 ans maintenant, Hulk, il fait quoi maintenant? Il fait quoi de ses journées? Enfin, que sont devenus tous ces dessinateurs qui travaillaient dans les années 90 et qui ont disparu de la circulation? Ça a toujours été le grand secret, le grand mystère. Dans la collection Next Gen, 2 titres à découvrir cette semaine. Spider-Man M. Mary Jane, tome 2. Ça s'appelle La Surprise. J'ai beaucoup d'affection pour cette série. Je trouvais que c'était une super idée de faire une série sur Mary Jane en style Young Adult. Comme ça, c'est un comics qui a quelques années mais qui n'a pas vieilli. Et bien entendu, le Miles Morales, c'est le tome 2 également, par Brian Michael Bendis, David Marquez, Sarah Pikeli et Monsieur Pépé Larraz. Et ouais, il y a du Pépé Larraz et ça c'est excellent. Voilà, beaucoup de choses chez Panini à découvrir. Régalez-vous les enfants parce que on a quand même eu du Panini toutes les semaines en janvier et c'est pas fini. À venir découvrir en boutique à Paris au 49 rue La Cépède ici et à venir découvrir bien entendu en ligne dans le lien ici dans le descriptif de la vidéo. Salut!